Être ambassadeur, eh bien, on me demande de porter un message. Et ce message, je le porte bien volontiers. C'est comment va-t-on faire pour vivre enfin ensemble, pour vivre sans guerre, alors que toutes les sociétés ont été fondées par la guerre. Alors, les conditions de vie sont déterminantes. Comment faut-il faire pour que je puisse découvrir l'autre et être son ambassadeur? L'immense majorité des gens désirent vivre en paix, mais c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile de faire la guerre, parce qu'il suffit de haïr, alors que pour vivre en paix, il faut faire l'effort de rencontrer l'autre, de chercher à le comprendre, de découvrir sa culture, de découvrir son monde de croyances. Et actuellement, en 2024, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. On constate un retour des guerres. Il y a actuellement sur la planète 50 guerres ou conflits armés, un euphémisme, parce que certains de ces conflits font des centaines de milliers de morts. On n'en parle pas. On ne parle que des guerres ou des conflits qui nous touchent, qui parlent de nous. Alors bien sûr, on parle de la guerre en Ukraine parce qu'elle n'est pas loin, et que quand cette guerre sera terminée, on sera tous perdants. Les Russes sont déjà perdants, ils ont énormément de morts. Les Ukrainiens sont déjà perdants, leur pays est en grande partie détruit. Et nous aussi, on est perdants. Notre économie va en prendre un méchant coup et notre culture va forcément être modifiée. Actuellement, sur la planète, il y a 50 conflits armés, c'est-à-dire que 48% de la population mondiale vit actuellement dans un pays en guerre où on s'entretue. Ça devient une valeur de tuer les autres. Alors, il est pourtant possible d'apprendre à vivre en paix. Il suffit de rencontrer physiquement, parce que quand on rencontre physiquement, on a des émotions, on a des renseignements qu'on n'a pas par l'écran. Je suis content d'être avec vous par l'intermédiaire d'un écran, mais cet écran est déjà une petite déformation de la relation, parce que mon écran ne me sourit jamais, ne m'interrompt pas, donc il n'a pas la même. L'écran, c'est une communication magnifique, mais ce n'est pas une relation. Or, pour vivre en paix, il faut qu'on place une pédagogie de l'empathie. Et c'est possible, c'est passionnant. Pédagogie de l'empathie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse l'effort de découvrir l'autre, son pays, sa géographie, sa culture, ses règles, son histoire, toutes ses difficultés. Et à ce moment-là, l'exploration sera un enrichissement de nous-mêmes. Mais cette exploration, c'est aussi un effort. Or, l'immense majorité de la population désire vivre en paix, mais ce n'est pas forcément cette majorité qui gouverne. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 3% de la population bien déterminée peut très bien provoquer une guerre ou provoquer un conflit social. Beaucoup de moscovici, beaucoup de psychosociologues ont parlé des minorités actives, et on voit qu'actuellement, plusieurs minorités actives avec des idéologies et des croyances différentes entrent en guerre pour préparer justement cette guerre. Alors, on est en train de se développer, on sait ce qu'il faut faire pour apprendre à vivre en paix, le théâtre, la culture, la découverte de l'autre, qui est un effort, c'est fatigant et c'est passionnant, comme toute exploration. En revanche, la culture de la violence qui réapparaît, elle a fabriqué la condition humaine. Toutes les frontières sont le résultat de guerres. S'il y a actuellement une cartographie des religions, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. S'il y a des frontières et des croyances économiques, je ne suis pas compétent, mais il y a des gens qui pensent que leur croyance économique est supérieure à celle du voisin, et on a eu des guerres, des dictatures économiques qui ont voulu imposer leurs croyances à d'autres conceptions
de l'économie. Alors, le marqueur de ces guerres de la culture de la violence, c'est l'héroïsation. Dans un pays en paix, on a besoin d'artistes, ce sont les héros des pays en paix. Les gens de théâtre, les écrivains, les chanteurs, tous ces gens-là qui font des merveilles et qui sont les héros d'une culture en paix. Qui est un héros d'une culture en guerre? C'est un soldat, c'est un militaire, c'est quelqu'un, un homme, souvent une femme de plus en plus, qui n'hésite pas à se sacrifier pour faire triompher la parole de son chef. Et là, on rentre dans le langage totalitaire. Il y a une seule manière de parler, c'est celle de mon chef, et qui c'est normal, c'est moral, qu'il nous demande de tuer les autres, parce que s'il a forcément raison. Et dans un langage totalitaire, puisqu'il y a une seule vérité, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'exploration du monde de l'autre, donc on voit se fermer des clans où il y a une très grande solidarité agréable à l'intérieur du clan, et on voit que dans les pays en guerre, beaucoup d'amitié se développent parmi les survivants. Et on voit aussi que ces cultures de clans mènent à l'amour du proche et à la haine du différent, c'est-à-dire c'est le contraire de ce que je viens de vous proposer, c'est-à-dire la culture de l'empathie, la découverte d'autres cultures, d'autres mondes mentaux. Cette héroïsation est donc un mauvais signe, un signe de pathologie sociale. Et en effet, quand une culture est désorganisée, on voit toujours apparaître un sauveur qui dit « votez pour moi, prenez les armes, je vais vous désigner celui, celle par qui le malheur arrive, il suffit de le tuer et vous allez nous apporter 1000 ans de bonheur. » Vous avez entendu à qui je fais référence, ce sont les phrases de Hitler. Mais il n'est pas le seul. Beaucoup de cultures ont fait le mécanisme du bouc émissaire. Il suffit de tuer les étrangers, les juifs, les arabes, les malades mentaux, les sorcières, et quand on aura tué tous ces gens-là, la paix régnera. Vous trouverez cette idée dans Mein Kampf. Et vous trouverez cette idée aussi dans d'autres associations qui ont le même mode de raisonnement, même s'ils ne désignent pas tout à fait les mêmes ennemis. Donc j'attache beaucoup d'importance à l'ONG AISA et à l'accueil par la ville de Genève. D'abord parce qu'effectivement, à Genève, il y a des grandes institutions internationales qui défendent ces programmes de paix, ces possibilités de paix. Mais je pense que je suis plein d'espoir, parce que l'espoir de vous rencontrer, pour le bon, l'espoir qu'on pourra parler ensemble et découvrir des méthodes d'éducation, de partage de savoir, de transport, de visite, et à ce moment-là, on pourra mettre en chantier des méthodes éducatives pour un programme de façon à réaliser la paix. Je sais que c'est possible, et j'espère, je crois, qu'on va y arriver. Je suis ravi d'être avec vous bientôt à Genève.